Assalamu alaikum, bienvenue pour la traduction d'un nouvel article de l'arabe vers le français. Article intéressant puisqu'il parle de notre sujet même, c'est-à-dire de la langue arabe. Donc nous sommes sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiya, apprendre l'arabe. Et l'article a pour titre ihtifalatun alamiyatun biyawm al-lughati al-arabiyya. Donc, ihtifalatun alamiyatun biyawm al-lughati al-arabiyya. Ihtifalat, ce sont des festivités, des célébrations, des fêtes. Ihtifalat alamiyatun, mondial, international, mondial. Donc, ça vient de, on voit la racine ici, alam. L'alam, c'est le monde. Donc, on ajoute à la fin alamiyatun, puisque ici c'est alami, donc pour faire l'adjectif, et tun pour le féminin. Ihtifalatun alamiyatun biyawmi. Donc, bi ici se traduira par à l'occasion de. Bi, à l'occasion de quoi? Du jour. Yawm. Al-Lughati al-Arabiyya. De la langue arabe. À l'occasion de la langue arabe. Donc, ça a été traduit par journée de la langue arabe célébrée partout. Voilà, journée de la langue arabe. Donc, on a journée ici, Yawm. La langue arabe, Al-Lughatu al-Arabiyyatu. Et célébrée. Donc, on a traduit ihtifalat, donc célébration. Partout, c'est pour traduire international, mondial, alamiya. Donc on est en retard, mais c'est un sujet intéressant. Donc c'était le 18 décembre, اليوم العالمي. Alors اليوم العالمي للغة العربية. Donc la journée mondiale, اليوم العالمي للغة العربية, de la langue arabe. Voilà. Donc on va voir le vocabulaire d'abord. Donc on a ihtifal, célébration. Ihtifal, festivité, célébration, fête. Munasaba, occasion. Munasaba, une occasion. Munasaba. Il y a le mot aussi munasib. Donc on a munasib ici. Si, qu'est-ce que c'est là? Munasib, ça veut dire qui convient, convenable. Et on a ici munasaba. Donc avec la fatha. Munasaba, c'est une occasion. Munadhama, une organisation. Munadhama, une organisation. Ibada, le culte. Ibada, le culte. Manzila, le statut. Manzila, le statut. À ne pas confondre avec manzil, la maison, chez soi. Manzila, le statut. Khusouba, la fertilité. Khusouba, la fertilité. Araq, enraciné. Araq, enraciné. Qadim, vieux. Hadith, moderne. Yu'tabar, considéré. Yu'tabar, considéré. Donc ici, il est considéré. À la voix passive. Yu'tabar, considéré. Yatahaddathu, parler. Yatahaddathu, parler. Yamtaddu, il s'étend, s'étendre. Yamtaddu. Voilà, le résumé. Cette semaine, de nombreuses célébrations ont eu lieu pour commémorer la journée internationale de la langue arabe, 18 décembre. Alors, جرت هذا الأسبوع احتفالات عديدة باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من شهر ديسمبر. Alors, جرت, donc on emploie ce verbe pour dire que quelque chose a eu lieu, par exemple. Jarat. Donc qu'est-ce que c'est qui a eu lieu ici? D'abord on nous dit quand, on se rappelle, souvent on nous met le temps en début de phrase en arabe. Jarat hada al-usbu', cette semaine. Hada al-usbu', cette semaine. Jarat, qu'est-ce que c'est qui a eu lieu? Ihtifalatun, des célébrations. Adidatun, de nombreuses célébrations, on dira en français. Là, on voit qu'on se sert de adid. Adida. Donc, adida, des célébrations nombreuses. De nombreuses célébrations. Bilyawm al-alami. Donc, adida, ça vient de nombre. Nombre, qu'on dit adad.
Adad. Bon, il n'y est pas là, mais on reconnaît les lettres. Ain, Del et encore un Del. Adad, ce sont les nombres. À ne pas confondre avec Raqm. Raqm, c'est plutôt numéro. Adad, nombre. احتفالات عديدة باليوم العالمي للغة العربية. Donc, à l'occasion du jour, باليوم, à l'occasion, bi, on le traduit par à l'occasion, ou pour, à l'occasion du jour mondial, de la journée mondiale, للغة العربية, de la journée, de la langue arabe. اللغة, c'est la langue arabe. الذي يوافق 18 من شهر ديسمبر. الذي يوافق, donc ce jour, il tombe. الذي يوافق, ça veut dire qui tombe le, voilà. الذي يوافق, elle, qui tombe le 18 18 من شهر, du mois de décembre. وقد قررت هيئة الأمم المتحدة في هذا اليوم من سنة 1973 أن تكون اللغة العربية لغة رسمية لديها. Donc, وقد قررت, et elle a décidé, donc on pourrait avoir وقررت, mais donc ça ça intensifie le passé. وقد قررت, le qad intensifie le passé, pourrait s'en passer, mais c'est une habitude de le mettre comme un équilibre de la phrase. وقد قررت هيئة الأمم المتحدة, donc l'organisme, هيئة, l'organisme, normalement on dit plutôt l'organisation des Nations Unies, donc الأمم, ce sont les nations, الأمم المتحدة, les Nations Unies, المتحدة unis, comme الولايات المتحدة, les États-Unis, الولايات المتحدة, les États-Unis. Donc on a ce, ou alors même laquelle متحدة, on a ce uni. في هذا, le Royaume-Uni, même laquelle متحدة, le Royaume-Uni. Donc on a ce uni à chaque fois. في هذا اليوم, ce jour-là. Donc elle a décidé, وقد قررت هيئة الأمم المتحدة, donc elle a décidé, l'Organisation des Nations Unies, ce jour-là, في هذا اليوم, من سنة, de l'année, من سنة, nous on va dire de l'année, ici en arabe, من سنة, on a mis le min, من سنة 1973, de l'année 1973, أن تكون, que soit, qu'est-ce que c'est qui soit, puisque le verbe vient avant en arabe, donc on dira que la langue arabe soit, اللغة العربية, لغة, qu'elle soit quoi. Donc là on pose la question, donc on a l'objet, à la fin on a ten. Ici on avait sujet, tout, اللغة العربية, maintenant là, qu'elle soit quoi, l'objet, COD, comme on dit. لغة رسمية, la langue, une langue officielle, qu'elle soit une langue officielle, parce que c'est indéfini ici, لغة, soit une langue officielle, qu'elle soit une de ces langues officielles, لديها, des Nations Unies. ثم, puis, جعلت منظمة اليونسكو هذا اليوم يوما عالميا للعربية. Puis, جعلت, ici, ça veut dire a fait de, a rendu, a fait de, on va prendre la traduction a fait de. Alors, qu'est-ce que c'est qui a fait de? D'abord, Munadamatu l'UNESCO, l'organisation l'UNESCO. Nous, en français, on va traduire l'UNESCO, on ne va pas traduire organisation. L'UNESCO a fait, puis l'organisation, puis l'UNESCO a fait, Ja'alet, هذا اليوم, ce jour-là, يوما عالميا للعربية. Donc, elle a fait de ce jour, une journée mondiale, la journée mondiale de l'arabe. للعربية, une journée mondiale de l'arabe. وفي هذه المناسبة, et en cette occasion,
وفي هذه المناسبة وفي en cette en plutôt et en هذه cette المناسبة occasion يقيم كثير من المنظمات يقيم كثير من المنظمات والجامعات فعاليات يقيم كثير من j'aurais dit تقيم. Un petit doute là sur le début du verbe. يقيم كثير من المنظمات والجامعات فعاليات احتفالية تذكر فيها يقيم. Donc ce verbe on s'en sert يقيم pour dire que une action va être faite. كثير ça veut dire beaucoup. On avait une autre façon, on a vu au-dessus, c'est adida. Bon, et on peut avoir kathirun min al-munazzamat. De nombreuses organisations, munazzamat, wal jami'at, et d'universités, fa'aliyat, donc des activités, des manifestations, des activités, ihtifaliya, festives, ihtifaliya, donc comme on l'avait ici, ihtifaliya, célébration, donc ou festivité. Donc là on l'a en tant que ihtifaliya, on l'a en tant qu'adjectif. Donc des fa'aliyat, des activités ou des manifestations festives, tudhakiru, qui rappelle, qui commémore, fiha, donc où l'on commémore. Tout ça veut dire où l'on commémore, puisqu'il y a fiha en elle, c'est-à-dire pendant ces festivités, ces activités festives. Tudhakiru fiha, donc on commémore quoi, où on y commémore biahammiyati, l'importance al-lughati al-arabiyya, de la langue arabe. Wa manzilatiha qadiman wa hadithan, et son statut, manzilatiha, son statut ancien et moderne. Qadiman wa hadithan. Wa tu'tabaru, donc là on a une voix passive, un verbe à la voix passive. Wa tu'tabaru, elle est considérée. Qu'est-ce que c'est qui est considéré? L'uratul arabiyatu. L'uratul arabiyatu. Donc elle est considérée. L'uratul arabiyatu est considérée. Donc à la voix passive, on a ça qui est considéré comme le sujet. Donc c'est pour ça qu'on l'a tout. Même si on dit quoi. On s'attendrait plutôt à avoir un COD. Mais non. L'arabe a une façon différente de faire a plusieurs façons même de faire la voix passive. Soit le verbe, il est en lui-même, il désigne la voix passive en lui-même, il est conçu comme ça, il exprime la voix passive. Soit on change les lettres, donc la lettre de départ ici, tabar, ici on met la fetha, ici on met la damma, ici on met la fetha, donc ça fait wa tabaru, elle est considérée, et on comprend que ça veut dire c'est la voix passive. Mais après on a aussi ça qui est considéré comme le sujet, mais qui a actuellement le COD. En fait, le COD. Mais donc il va avoir quand même la marque du sujet. Voilà. Elle est considérée, la langue arabe est considérée, min araqi al-lughat, comme étant une des langues les plus enracinées, wa akthariha khusubatan, et des plus fertiles. Wa akthariha khusubatan, et des plus fertiles. Akthariha, c'est des plus, akthar, des plus fertiles, et des langues les plus fertiles. Donc le ha remplace les langues. L'urat, akthariha khusubatan. Donc une construction typiquement arabe là. Wa akthariha, et des plus, donc des plus, c'est-à-dire des langues, des plus, wa akthariha. Et là on a khusubatan, un nom, donc en termes de fertilité, et une des plus fertiles en fait, voilà. Sauf qu'on n'a pas ce type de construction en français. Wa aktaruha khusubatan.
حيث يمتد تاريخها أكثر من 18 قرنا. حيث, alors حيث peut vouloir dire quand, mais ici il ne veut pas dire quand, ou plutôt, ou. Ici il veut dire car, ou puisque. Meilleure traduction, je pense que c'est puisque يمتد تاريخها, puisque son histoire s'étend, أكثر من, à plus de 18 siècles. 18 قرنا. قرن, c'est un siècle. قرنا. Donc, à plus de 18 siècles. Donc, ça ferait une apparition de la langue arabe à peu près vers le... C'est quoi? Le 3e siècle? 2e? À peu près vers le 2e siècle. D'après ce que j'ai lu, c'est à peu près dans ces eaux-là. وتزيد كلماتها على 12 مليون مفردة. Donc وتزيد كلماتها على 12 مليون مفردة. Et elle a plus de et ses mots dépassent, et son nombre de mots dépasse 12 millions de termes. Mufradatin. Donc, kalima, c'est un mot en arabe. On a aussi mufrada, donc qui veut dire aussi des mots. On peut avoir des synonymes aussi en français, mots, termes. Mustalah, on a aussi. Donc, mustalahat, on va parler de mustalahat, les termes, les mots, le vocabulaire. Voilà, donc 12 millions. Alors quand on voit ce nombre-là, c'est énorme, 12 millions. Quand on voit que, par exemple, les dictionnaires de français qui sont vendus, même pour les plus gros, je pense que on est à 300 000, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup de mots, c'est énorme. Mais là, quand on est à 12 millions, c'est plus qu'énorme. Je crois que même le plus gros que j'avais vu en anglais, c'est 2,5 millions, quelque chose comme ça, en anglais. Langue qui a beaucoup de mots, puisque l'anglais est parlé aux quatre coins du monde, et à chaque pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, etc., chaque pays, et même les autres pays où on parle l'anglais aussi, ajoute ou crée de nouveaux mots. En Inde, par exemple, on va créer des mots qui décrivent quelque chose qui est en Inde. Une réalité de l'Inde qui n'est pas forcément en Angleterre, par exemple. Quelque chose de culturel, des plats, etc. Et ça ajoute des mots. Mais le plus gros dictionnaire anglais que j'avais vu, c'est 2,5 millions. Là, on est à 12 millions de mots. C'est-à-dire que c'est une langue qui a 18 siècles, et qui ne s'est pas éteinte depuis, qui est toujours en vie, et qui intègre de plus en plus de mots, que ce soit les mots anciens, de la poésie islamique, ou alors les mots nouveaux, tout ce qui est technique, etc., qui s'intègrent parfaitement dans la langue arabe. Donc, bien sûr, il n'est pas question d'apprendre les 12 millions de mots, c'est impossible. Personne ne peut faire ça, 12 millions de mots, c'est impossible. Mais si on peut déjà apprendre à peu près 50 000 mots, c'est déjà pas mal, et ça permet vraiment de bien s'exprimer en arabe et de bien comprendre. D'abord comprendre, puis après s'exprimer. Ça marche toujours comme ça. On comprend d'abord, puis après on s'exprime. Au fur et à mesure qu'on comprend, plus notre connaissance est profonde, plus notre connaissance de la langue est profonde et vaste, et plus on arrivera à s'exprimer. On sera à l'aise. ويتحدث اللغة العربية اليوم أكثر على c'est intéressant, أكثر من 422 مليون شخص. ويتحدث. Alors ici on a le verbe ويتحدث, il parle. Qui parle? Alors ça c'est pas le sujet, c'est le COD. Là il vient avant. ويتحدث اللغة العربية. Donc, et il parle la langue arabe. Qui parle la langue arabe? Le sujet il est là. Non, il n'est pas là. D'abord on a le temps. Comme on avait vu, le temps vient toujours très tôt dans la phrase arabe. اليوم ويتحدث اللغة العربية اليوم, aujourd'hui,
et ils parlent la langue arabe aujourd'hui plus de أكثر من 422 plus de 422 millions شخص de personnes. Voilà le sujet. Plus de 422 millions de personnes. أكثر من, c'est pour ça qu'on a ici ou أكثر من 422 مليون شخص. 422 millions de personnes. Voilà le sujet. C'est eux qui parlent يتحدثوا. En début de phrase, bon, on ne dit pas يتحدثون. On dit يتحدثوا. On ne met pas au pluriel, on met au masculin, d'accord. Le genre est lié en début de phrase, mais on n'accorde pas avec le pluriel. Que ce soit féminin ou masculin, il n'y a pas de pluriel quand le verbe vient avant le sujet. S'il était venu après, par exemple, أكثر من 422 مليون شخص يتحدثون. Si on met le verbe ici, يتحدثون. Mais là, c'est pas le cas, il est en début de phrase. وهي لغة العبادة لدى أكثر من. Alors, c'est une langue, c'est la langue de culte. Donc, c'est la langue du culte. لغة العبادة, c'est la langue de culte, c'est-à-dire pour l'islam. Chez لدى أكثر من, chez plus de milliards muslimin, plus d'un milliard donc de musulmans. Donc ici, on n'a pas besoin de dire 1, min milliards. Min milliards. Milliard, ça veut déjà dire 1 milliard. Pas besoin de dire 1 milliard. Voilà. Min milliards muslimin, de plus d'un milliard de musulmans, muslimin, fil alami, dans le monde. Voilà, donc on arrive à la fin de cet article bien intéressant sur la langue arabe, avec quelques faits rapportés, et donc surtout pour nous dire que le 18 décembre, c'était la journée mondiale de la langue arabe. Donc on peut organiser des choses si on est prof d'arabe, de partout dans le monde, etc., pour fêter cette journée-là. C'est bon à savoir si on enseigne l'arabe. On peut demander par exemple aux élèves de rapporter quelque chose sur la langue arabe, des faits, de faire une petite recherche, quelques faits, quelques chiffres, etc. etc. Voilà, donc on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt pour un nouvel article, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.